Voilà, ce matin, je voudrais vous parler d'une vie de réveil ou le renouvellement permanent ou continuel, comme vous voulez. Hein. Les mots sont parfois riches en français pour décrire une chose, alors on veut les employer. Amen. Est-ce que vous allez bien? J'ai l'impression que vous êtes endormis ce matin. Non? C'est qu'un sentiment, une impression? Est-ce que je vous entends? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Ah, voilà, ça va. Vous êtes là donc. Alors je dois être un peu sourd, hein, mais ça c'est connu. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler le réveil ce matin? Qu'est-ce que le réveil? Alors c'est pas le réveil matin que j'ai mis là, bien que ça fasse, ça fait sursauter le matin quand on entend le réveil. Hein. C'est pas très agréable parfois. Parfois on aspire à ce que le réveil sonne plus vite parce qu'on est impatient de faire quelque chose, mais parfois le réveil il vient de manière impromptue interrompre notre sommeil et puis c'est pas forcément toujours quelque chose d'agréable. Mais le réveil du Seigneur, le réveil qu'il veut aussi produire en nous, c'est quelque chose qui peut nous bousculer, qui peut nous déranger, qui peut aussi nous faire chambouler nos plans. Alors, qu'est-ce que l'on peut appeler réveil bibliquement parlant? Je crois que le réveil est en fait d'abord un renouvellement personnel par l'Évangile. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que d'un seul coup, grâce à une onction, à une action du Saint-Esprit, eh bien, nous avons la capacité de mettre en pratique l'Évangile comme jamais auparavant. Et pourquoi? Parce que le secret de l'Église de tout temps, c'est la prédication du Christ ressuscité. Il faut voir comment l'Église primitive annonçait le Christ ressuscité. Comment même l'apôtre Paul a vécu lors de sa conversion cette réalité d'un Christ ressuscité qui le renverse par rapport au chemin qu'il avait entrepris et qui était celui de persécuter les chrétiens, et comment il vit une conviction profonde de péché, et comment il est changé, transformé en l'apôtre que l'on connaît, qui va avec conviction, avec assurance, avec hardiesse, connaître un ministère qui va permettre l'expansion missionnaire de l'Église à l'époque dans tout le monde méditerranéen. Alors l'Évangile mis en pratique, quand l'Esprit de Dieu descend, quand l'Esprit de Dieu souffle sur les croyants, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais insister sur un aspect, c'est qu'à chaque fois que l'Esprit de Dieu souffle, c'est sur un ensemble de croyants, pas seulement sur une personne. La Bible dit que dans Acte 2, ils étaient tous assis ensemble. On pourrait s'arrêter là, tous assis ensemble. Où? Dans le même lieu. C'est-à-dire qu'ils formaient l'Église en un lieu localisé précisément, qui était la chambre haute à Jérusalem. Et tous ensemble, dans ce lien qui les unissait, le Christ ressuscité, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit s'est manifestée. L'Esprit de Dieu est descendu et les a remplis de feu pour qu'à leur tour, ils annoncent avec puissance, comme l'avait promis le Seigneur, l'évangile de gloire, l'évangile qui saisit les vies, l'évangile qui transforme les vies, l'évangile qui brise les chaînes qui peuvent enserrer quelqu'un. Alors, c'est cette vie-là que le Seigneur veut réveiller en nous. C'est cet évangile mis en pratique que le Seigneur veut susciter en nous, veut revitaliser en chacun de nous. Forcément, nous avons quelques kilomètres pour certains au compteur, et on peut des fois un peu s'affaisser, on peut s'habituer, on peut être dans une sorte de routine religieuse, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui doit être notre lot, c'est d'être rempli de feu continuellement. C'est de nous lever en pensant à Christ. C'est de nous lever en pensant à ce que nous allons faire avec lui et pour lui et par lui. C'est ça la vie de réveil. C'est une vie où dès le matin, on est déjà en prière. Alors c'est pas qu'on va s'installer forcément à un endroit et on va se mettre à prier, mais on prie en tout lieu. On peut prier dans sa voiture, on peut prier là où on est. En fait, le fait est d'être connecté, lié, relié, attaché au Seigneur. La Bible dit que, c'est Paul qui l'écrivait, attachez-vous aux choses d'en haut, là où le Christ se tient. Et le Christ est où? À la droite de Dieu, en position d'autorité, de règne, de majesté, de puissance. Et il veut répandre son esprit sur nous pour qu'à notre tour, nous puissions convaincre les autres de la réalité de ce Christ ressuscité, de ce Christ mort pour nous, de ce Christ vivant. Et ce matin, nous sommes au bénéfice de cette grâce de Dieu, de cette gloire qui veut se manifester. Et l'évangile mis en pratique, c'est donc le réveil, avec les convictions de péché qui vont avec, être convaincu de péché, la conviction de péché qui nous saisit dans la présence de Dieu, et en même temps cette grâce qui restaure, cette grâce qui guérit, cette grâce qui nous amène vers d'autres niveaux,
comme on l'a vu la semaine dernière, d'autres niveaux avec le Seigneur, d'autres niveaux de profondeur, de connaissance, mais de communion, d'approfondissement de notre relation avec lui. C'est ça le réveil, être renouvelé en permanence dans ces dispositions-là. C'est le roi David qui disait « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi. » Renouvelle, le mot est biblique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Renouvelle en moi un cœur bien disposé, parce que nous avons besoin de nous reposer parfois, d'être renouvelés dans notre marche, de repartir avec l'impulsion que donne le Seigneur. Le réveil personnel commence à nous faire prendre conscience de notre orgueil caché. Quand on est dans le réveil, on est dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, vous l'avez vu avec Ésaïe il y a quelques semaines, eh bien, il a conscience de son péché. Il a conscience de son orgueil caché. Il a conscience qu'il n'est pas grand-chose sans la grâce de Dieu. On prend conscience de notre orgueil caché, de notre manque de pardon, de nos rancœurs, de nos ressentiments, de tout notre orgueil finalement, de différentes formes de péché qui nous habitent et qu'on a même tendance, quand on n'est pas dans le réveil, à légitimer. C'est mon droit d'en vouloir à un tel, une telle. C'est mon droit de ne pas venir à l'église quand quelqu'un m'a chatouillé l'orteil. C'est mon droit. Tu n'as aucun droit, frère, sœur. Si tu es la propriété du Seigneur, tu as été racheté par le sang précieux du Fils de Dieu, tu es sa propriété. C'est ce que tu proclames en prenant la Sainte Seine. C'est ce que tu proclames en disant que tu es chrétien. C'est ce que tu proclames en disant que tu es un disciple. Tu ne t'appartiens pas. La Bible dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et notre conduite doit être conforme à cette habitation de Dieu en esprit, en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un vrai chrétien, eh bien, il marche avec cette attitude-là. Avec cette attitude, eh bien, de porter du fruit à la gloire de Dieu, de porter le fruit du Saint-Esprit. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas trébucher, je ne dis pas qu'on ne peut pas un peu déraper, mais le sens général, la tendance générale, le chemin, le cap qu'on se fixe, c'est d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir au Seigneur, d'être vraiment sa propriété, qu'il soit le Seigneur à tous les niveaux de notre vie. C'est ça le réveil. Si nous n'avons pas conscience, eh bien nous allons légitimer certains de nos péchés, certaines de nos tendances, certaines de nos façons de faire, certaines de nos façons de penser qui deviennent ensuite des actions, malheureusement. Alors il faut se débarrasser de la scorie, il faut se débarrasser de la potasse, comme disait le prophète quand il compare notre vie, notre cœur avec l'or qu'on raffine. Alors il y a des immondices, des résidus, et tout ce résidu du vieil homme, de la chair, doit disparaître au profit de la vie de l'esprit, de cette vie qui veut nous régénérer, la vie du trône de Dieu, la vie qui vient du ciel et qui purifie nos cœurs de toute cette saleté, de toute cette pourriture qui voudrait nous habiter, de cette pourriture même religieuse qui voudrait nous habiter. Parce que la chair humaine, je ne parle pas de la chair qu'on mangerait, on n'est pas des cannibales, mais je parle de la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse de l'homme. Eh bien, cette chair, elle est gourmande de religion. Elle aime la religion. Parce que la religion est un moyen de s'échapper de Dieu, tout en ayant bonne conscience, tout en ayant une sorte d'échappatoire, tout en ayant une sorte d'apparence d'aimer Dieu. Mais la religion, la religiosité, elle nous conduit tout à fait à l'opposé. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie. Il a mis devant nous non pas la religion et la mort, mais la vie et la mort. Et il nous dit, choisis la vie afin que tu vives. La religion, c'est déjà la mort. C'est mortel, la religion. C'est ce qui vous fait faire des récitations pour prier. C'est ce qui vous fait faire des offices, des processions, regarder des statues, prendre des intermédiaires. C'est ça, la religion. C'est tout pour échapper à Dieu, finalement. La Bible, elle nous amène directement au trône de Dieu. Nous en avons parlé du trône de Dieu récemment, à celui qui est assis sur le trône. Et c'est vers lui que Christ nous dirige. Et c'est pour ça qu'on voudrait échapper au Christ. C'est pour ça qu'on ne parle pas de Jésus parfois, parce que justement dans la religion, on sait très bien que Jésus, c'est Dieu en action. C'est Dieu venu dans la chair, c'est Dieu venu s'incarner dans l'humanité. C'est du pratique, c'est du concret. Et Jésus, il dérange.
Parce que Jésus, il fait du bruit dans nos vies quand nous l'invitons. Et c'est celui-là que nous avons d'ailleurs terminé la prédication la dernière fois en disant que c'est lui qui est à la porte de nos cœurs et qui demande à ce qu'on ouvre pour pouvoir entrer et souper avec nous, prenant l'image de cette hospitalité légendaire méditerranéenne. C'est ça le réveil des croyants. Et il amène à un autre réveil qui est le réveil de plusieurs localités, le réveil de tout un pays, le réveil avec des conversions en masse, avec la manifestation du Saint-Esprit à travers des miracles, des signes et des prodiges. Tout cela peut se passer au niveau national quand le réveil prend de l'ampleur. Il y a des réveils localisés. Vous avez certainement entendu parler de ce réveil aux États-Unis, dans une ville. C'est même pas dans une ville, c'est dans un établissement scolaire où pendant des jours et des jours, des gens se sont succédés 24 heures sur 24 pour prier, pour louer le Seigneur, pour chanter sa gloire. Et ça n'arrêtait pas. Il semble que ce soit un peu plus calme maintenant, mais nul doute que maintenant ils sont à l'œuvre, ils sont à l'action. C'est ça le réveil. J'aimerais vous dire une phrase qu'un auteur qui s'appelle Timothy Keller, que je suis en train de lire en ce moment, qui a écrit un livre épais comme ça, Une église centrée sur l'évangile. C'est dire s'il y a beaucoup de choses à communiquer à ce niveau-là pour qu'il écrive un livre comme ça. Mais il écrit ceci, et j'ai bien aimé la phrase, « Notre monde allergique à la vérité et nourri à l'expérience veut la transformation, mais sans perdre la liberté ni le contrôle de sa vie, comme l'implique la soumission à l'autorité au sein d'une communauté engagée. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que c'est pour ça que beaucoup de gens veulent vivre une vie, je dirais, spirituelle, mais en dehors de la communauté, en dehors de l'Église, corps de Christ. Parce que, bien, c'est l'époque qui veut cela. On veut être indépendant. On veut être, en quelque sorte, seul. On veut faire les choses sans l'appui de la communauté, sans l'aval du corps de Christ, sans l'autorité qui couvre spirituellement les actions qu'on pourrait engager. Et c'est cela que voulait dire Timothy Keller, qui lui est pour une communauté centrée sur l'Évangile, c'est-à-dire une communauté qui vit l'Évangile. Dans son livre, il explique ce qui se passe dans son église, parce qu'il était pasteur d'une église. Il est décédé il y a quelque temps, ce frère, il y a pas longtemps. Et il avait une église, et il a même reproduit ce modèle d'église dans d'autres pays, mais différemment. Il explique qu'on ne peut pas reproduire tout ce qu'est une église. Il faut être sensible vraiment au Saint-Esprit pour savoir où, quand on implante dans un autre endroit, et surtout dans un autre pays, une église, on ne peut pas faire tout pareil, voyez-vous. Et donc, il explique qu'il ne prêche pas la duplication de son église dans les autres églises, mais par contre, il prêche certains principes comme vivre l'évangile. C'est tout simple, vivre l'évangile, c'est-à-dire vivre ce que des fois on ne vit pas. Et il explique eh bien, que c'est ce qui va faire la croissance de l'église. C'est ce qui va faire qu'une communauté s'épanouit, qu'une église eh bien, a un impact sur la ville quand on commence à vivre réellement l'évangile et qu'on ne joue pas à faire l'église, qu'on ne fait pas du théâtre, mais qu'on est vraiment soi-même. Et ce que nous devons être. Et c'est ce qui fait que la vie de ces personnes, et parfois même que les gens de ce monde, est parfois la même que ceux des gens de ce monde. Il y a des croyants, ils ont la même vie que les gens de ce monde, qui n'ont rien à lui envier d'ailleurs. Si on vit pareil que le monde n'a rien à nous envier du coup. Vous avez compris ce que je voulais dire, même si j'ai bafouillé. En fait, il y a des gens qui sont juste évangélisés dans nos communautés, dans nos églises, mais ils ne sont pas transformés ni rendus captifs de l'obéissance de Christ, pour reprendre un terme qu'on a employé récemment. Alors on va regarder ce matin l'exemple de la Samaritaine et nous allons lire dans Jean au chapitre 4, verset 39 jusqu'au verset 42. Il y eut dans cette bourgade, c'était à Sichar, il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains, notez, beaucoup de Samaritains, qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme, la Samaritaine, en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles.
Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de tout ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. La femme samaritaine, après cette rencontre décisive avec Jésus, a été facteur de réveil dans cette bourgade de Samarie. L'Évangile a donc commencé à pénétrer en Samarie. Et peu importe le secteur où nous sommes, peu importe où nous habitons, que ce soit une localité difficile ou non, Dieu a pour chacun un agenda missionnaire. Et il a une porte d'entrée pour favoriser le réveil. Et cette porte d'entrée s'appelle... Non. Vous allez trop vite. J'ai dit que Dieu pouvait travailler en chacun de nous, et qu'il avait un agenda et une porte d'entrée pour favoriser le réveil. Quelle est cette porte d'entrée ? Ou plutôt, qui est cette porte d'entrée ? Vous y tenez, hein ? Non ? Il est la porte pour aller au ciel, mais il n'est pas la porte d'entrée du réveil. Pas du tout. Comment peut-il favoriser un réveil dans une localité ? Qui peut être la porte d'entrée ? Je vois que vous ne suivez pas. Ah, oui, c'est nous. C'est l'Église, la porte d'entrée du réveil. Si l'Église n'agit pas, si l'Église ne travaille pas, le Seigneur aurait beau réveiller, il ne va rien se passer si les chrétiens ne sont pas réveillés. La porte d'entrée, cela peut être nous. Ça a été la femme samaritaine, la porte d'entrée. Et donc, ça peut être nous, demain. Donc, Dieu peut travailler, Dieu peut œuvrer avec chacun de nous, puisque nous sommes, dit sa parole, co-ouvriers avec lui. Et il faut pour cela qu'il trouve les dispositions de cœur qu'il cherche. D'où le fait que le psalmiste dit « Renouvelle en moi un cœur bien disposé ». Et nous pouvons faire nous-mêmes cette prière, que nous ayons les dispositions qui conviennent à Dieu pour favoriser le réveil. Par exemple, avoir le désir de partager le fardeau de Dieu pour les âmes perdues, par exemple. Quand est-ce que tu as agonisé sur les âmes perdues ? Ça doit remonter à loin puisque vous ne répondez pas immédiatement. Eh oui. Alors il nous faut prendre des temps de prière pour agoniser pour ce monde, particulièrement pour notre pays où les âmes de beaucoup sont perdues, car Dieu est capable d'agir quand nous prions. Nous avons tous une parole de Dieu pour les autres à partager. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Nous avons donc un témoignage à rendre. C'est pour cela que Jésus baptise dans le Saint-Esprit, faisant de ceux qui croient en lui des disciples, des témoins revêtus de la puissance pour évangéliser. Et nous pouvons devenir hommes ou femmes de réveil. Voyez-vous, en dépit de ces problèmes passés, d'un passé chargé, de difficultés énormes, cette Samaritaine, elle est devenue quand même cette femme de Dieu en quelques heures. C'est ça le réveil. En quelques heures, vous devenez quelqu'un de nouveau. De tiède, vous passez à bouillant. De froid, vous passez à bouillant. En quelques heures. C'est ça le réveil. Et cette femme, par le réveil qui s'est produit dans son cœur, a généré elle-même un mouvement. Elle a été un détonateur au sein de la ville de Sichar en Samarie pour que des âmes se tournent de manière nombreuse, comme nous l'avons lu, à Christ. Et la caractéristique d'un réveil, c'est que de nombreuses personnes viennent à Jésus. Vous le voyez dans Acte 2 avec 3000 personnes qui s'ajoutent à l'Église. Un peu plus tard, il y en a encore d'autres. C'est par milliers qui se joignent à la grappe de ceux qui forment la cohorte du Seigneur, du coup. Alors nous pouvons devenir hommes ou femmes de réveil et devenir à notre tour des détonateurs, peu importe nos fardeaux, peu importe nos difficultés. Il y a des gens comme Nik Vujicic, par exemple. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, et pour autant, c'est un témoin parmi toutes les nations. Alors, je pense que nous avons 2 jambes, 2 mains. Si vous avez 6 doigts, inquiétez-vous, vous êtes peut-être anormal, dans le sens où vous êtes peut-être un fils d'Anak. Non, je le plaisante.
mais nous avons tous 5 doigts de pied et 5 doigts de main. Hein. Tout ça est bien parallèle, bien symétrique, hein, finalement. Mais voilà. Et Jésus a fait l'éloge de cette femme. Rappelons quand même que les Samaritains, qui étaient les Samaritains? C'était des Juifs. C'était des Juifs, les Samaritains. C'était les Juifs du royaume du Nord qui s'étaient mélangés à un moment donné de l'histoire avec des nations païennes et qui avaient contracté donc des mariages qui étaient des alliances avec des femmes étrangères. Et ils avaient altéré ainsi leur culture d'origine en se laissant envahir également par d'autres peuplades. Et du coup, eh bien, ils avaient commencé aussi à altérer le culte. Et du coup, les Juifs les méprisaient et ils étaient séparés d'eux. Il y avait une antipathie qui était vraiment intense entre eux. Les Juifs ne voulaient avoir aucune relation avec ces gens-là qu'ils considéraient comme des traîtres au culte véritable. Et les Samaritains, eh bien, à l'époque de la construction de la muraille de Néhémie, ils s'étaient même joints aux opposants à la reconstruction. Et c'est certainement pour ça que le gendre de Sanballat, qui est un des ennemis d'Israël qui est cité dans Néhémie, le gendre avait été chassé du sacerdoce quand ils se sont, et c'est pour ça qu'ils se sont tournés ensuite vers le mont Garizim, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir accès au temple de Jérusalem. Alors ils sont allés vers le mont Garizim, où ils ont commencé à cette époque-là à adorer l'Éternel, du moins avec un culte très frelaté. Voilà, et ils ont commencé à tourner le regard vers ce mont Garizim. Jésus, lui, n'a fait aucune différence culturelle. Jésus était dans l'évangélisation transculturelle à ce moment-là. Il était dans la mission. Et quand on est en mission, on fait fi des cultures, on en tient compte, mais on ne tient pas compte des cultures en ce qui concerne l'accès à la grâce. On considère que tous ont accès à la grâce de Dieu. Et Jésus n'a pas fait de différence. Il s'est tourné vers les Samaritains parce qu'il voyait en eux une moisson d'âmes à gagner. Il partageait le fardeau du Père pour les Samaritains. Et nous sommes appelés à partager le fardeau du Père pour les âmes perdues de notre pays et même à l'étranger. Alors, comment avoir une vie de réveil? Comment avoir une vie de renouvellement continu, permanent? La première chose qu'on apprend à travers ce texte, eh bien, c'est que pour avoir cette vie-là, une vie de renouvellement continu, une vie de réveil, il faut avoir un cœur qui apprend, qui est désireux d'apprendre. Et cette Samaritaine, elle avait un cœur qui avait vraiment soif d'apprendre. La Bible dit que Jésus, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Le but, la destination finale n'était pas Samarie, mais c'était la Galilée. Jésus devait aller en Galilée. Mais la Bible nous dit il lui fallait donc traverser la Samarie. Il faudrait étudier dans la parole de Dieu, dans les évangiles, les évangiles, toutes les fois où Jésus, la parole il fallait que ou il faut que est employée à son sujet. Il y a des il faut que dans la Bible. Il fallait que la direction du Père, la direction du Saint-Esprit, c'était il fallait que Jésus traverse la Samarie. Comme il fallait qu'il monte à Jérusalem aussi pour y souffrir. Il faut que tu naisses de nouveau aussi. Il y a cette parole, il faut. Elle revient parfois de temps en temps dans les évangiles. Et donc, la nécessité s'imposait à lui de traverser la Samarie. Pourtant, ce n'était pas nécessaire forcément au niveau géographique, car les Juifs, la plupart du temps, préféraient dévier de ce chemin et faire un chemin plus long pour ne pas traverser la Samarie, tellement ils avaient d'antipathie pour les Samaritains. Mais il y avait un besoin spirituel. Il y avait des cœurs qui attendaient. Et il fallait donc qu'ils traversent la Samarie. Verset 5, c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Qu'est-ce que vous faites, vous, à midi? Vous mangez. Et pourquoi cette femme, elle ne mangeait pas, elle, à midi? Hein? Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Ouais, mais pourquoi elle était seule à puiser de l'eau? Parce qu'elle ne voulait pas rencontrer personne. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.
La Samaritaine s'exclama: « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire? À moi qui suis Samaritaine ?» Vous voyez, elle est curieuse, elle pose des questions. Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. La femme est donc curieuse. Elle est intéressée car ce Juif lui parle, ce qui est étonnant en soi. Et en plus, il lui demande un service: « Donne-moi à boire. » Il s'humilie devant elle, finalement. Et elle sent qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans cette affaire. Ce n'est pas comme d'habitude. En général, à midi, on mange, comme je le disais, et cette femme va puiser de l'eau comme pour ne pas tomber en même temps que les autres femmes. Parce qu'il y avait une heure où toutes les femmes allaient, et c'était le moment où il fait frais. On ne va pas chercher de l'eau, chercher 40 litres d'eau comme ça au puits, en plein midi, en plein cagnard, comme on dirait aujourd'hui. En général, à midi, on mange. Elle y va en pleine chaleur. Toutefois, cette particularité va l'amener à rencontrer quelqu'un d'inattendu, faire une rencontre décisive avec Jésus. Et ne pas faire comme les autres peut nous amener bien souvent aux pieds de Jésus. Peut-être que tu veux faire, jeune, comme les autres, parce qu'à l'école, on se conforme aux autres, il y a des normes, des standards. Alors on doit faire comme les autres. On suit bêtement les autres, comme des moutons parfois. Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, même des adultes. Quand on questionne quelqu'un: « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu crois ça ?»« Oh, ben parce que mon père et mon grand-père croyaient ça aussi. »« Ah ouais, si c'était des ânes, donc tu es un âne aussi. » Hein? Ben oui, il y a des gens qui parlent ainsi. Alors bien sûr, il faut respecter les parents, les grands-parents, mais s'ils croient des âneries, ben, peut-être qu'on peut se détacher des âneries auxquelles ils croient. Ça serait un signe d'intelligence et d'évolution dans la famille, je dirais même. Et ne pas faire comme les autres, eh bien parfois ça peut nous mener aux pieds de Jésus, comme cette femme. Et ça nous amène aussi au changement que Jésus veut introduire dans notre vie. Alors on peut suivre le train de ce monde, mais on peut faire aussi comme Moïse, qui était intrigué par les choses de Dieu et qui, quand il voit le buisson ardent, va faire un détour pour voir ce spectacle étrange du buisson ardent. Et Jésus est aussi là dans le désert de ce monde. Sa présence est toujours là et il cherche toujours ce qui était perdu pour le sauver, et il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. C'est finalement Jésus qui lui demande à boire. Et il continue: Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit: donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Quand elle dit « donne-moi cette eau », elle manifeste sa soif, sa curiosité, sa soif, sa recherche, sa quête de toujours. Et connaître, que vous avez vu dans le verset, c'est le mot-clé ici, connaître. Elle ne connaît pas Jésus. Elle a soif de connaissance, mais elle ne connaît pas Jésus. Et c'est cette connaissance qui va lui être communiquée à l'instant même. Jésus l'enseigne, lui parle de la vie éternelle. Et elle ne part pas, elle ne se sauve pas parce qu'elle est samaritaine, mais elle a envie d'apprendre. Elle a un cœur pour apprendre. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Bien des gens font même partie d'une église, elles ne cherchent pas à apprendre. Vous savez, quand on voit, si je faisais des statistiques au niveau de la librairie, on ne peut pas dire qu'on vende beaucoup de livres par rapport au prorata des gens qui sont là. Il y a peut-être un manque de soif d'apprendre. Je sais que certains n'aiment pas lire, mais je crois que quand on est un chrétien, on apprend à lire. Commence à apprendre à lire. Parce que déjà on lit sa Bible. La Bible, elle se lit. Donc si nous n'avons pas d'appétit pour la lecture, comment allons-nous lire notre Bible? Et parfois, eh bien, il y a des petits livres, des petits fascicules qui nous aident aussi à comprendre certains passages de la Bible, certains principes du royaume de Dieu. Et il est bon, eh bien, de chercher à comprendre, de chercher à connaître, d'avoir soif de connaissance de la parole de Dieu, d'avoir soif de mieux connaître Dieu également.
Et bien des gens font partie d'une église et ne cherchent pas à apprendre, ni en lisant, ni encore moins même en cherchant à mieux connaître le Seigneur, par un approfondissement de la lecture de la parole de Dieu. Et le signe que quelqu'un veut apprendre, ça se voit comment quand vous allez en formation? Comment voit-on que quelqu'un a soif d'apprendre? On pose des questions. Et souvent, à la fin d'un cours ou d'une formation, le formateur voit quelqu'un venir vers lui parce qu'il n'a pas encore étanché sa soif de connaître tel sujet, alors il vient poser d'autres questions. Ou peut-être pour savoir comment appliquer les connaissances qu'il vient d'acquérir. C'est ça, avoir soif de connaissances. C'est ça, avoir un cœur qui a soif d'apprendre. Et on peut apprendre à tout âge. Regardez, Nicodème était déjà âgé. Il a dû apprendre ce qu'était la nouvelle naissance. Pendant des années, il avait lu Ézéchiel chapitre 36. C'était un docteur de la loi, un docteur de la Torah, un savant dans la parole de Dieu. Il avait lu Ézéchiel 36. Et il n'avait rien compris. Il n'avait pas compris la nouvelle naissance. Pourtant, elle est annoncée dans ce passage-là. Il a fallu que Jésus l'éclaire. Et il a appris à un âge avancé qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Mais quelle joie ça a dû être. Et bénis soient les personnes âgées qui apprennent à un moment donné de leur vie à connaître Jésus. Certains sont baptisés à 80 ans, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et quand tout le monde s'en va, la personne reste et pose des questions. C'est à cela qu'on voit la soif d'apprendre de quelqu'un. « Donne-moi cette eau », dit-elle. Elle en veut encore. C'est un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui disent « Reste avec nous, Seigneur ». Et là, « Donne-moi cette eau ». Elle a compris que Jésus est le puits de la révélation, le puits de la vie véritable, le puits de la vie éternelle. Le cœur qui apprend, eh bien, c'est un cœur qui change. C'est un cœur qui se confronte à Dieu. Mais curieusement, quand cette femme lui fait cette demande, donne-moi cette eau, Jésus change de thème. Il passe à autre chose. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Jésus, en fait, vous voyez, il y a une soif. Et plusieurs chrétiens ici pourraient avoir soif ce matin et dire comme cette femme, donne-moi de cette eau, Seigneur. Et au moment où vous avez ces belles dispositions, Jésus il change de thème et vous amène à votre vie, dans les profondeurs de votre vie, et vous dit, attention, va chercher ton mari. Et malheureusement, ce n'est pas votre mari. Et puis, vous êtes obligé de dire, bah oui, lui vous dit, vous avez eu 5 maris. Hein? En fait, Jésus prophétise sur votre vie. En fait, ce que fait Jésus ici, c'est qu'il entraîne cette femme à mettre sa vie en ordre. Et avant toute action, avant d'aller dans les profondeurs de Dieu, le Seigneur nous demandera toujours de régler notre vie et de la mettre en ordre pour que nous soyons comment? Lisibles, crédibles. J'en oublie un. Visible, crédible et lisible, c'est ça? Lisible, crédible et visible, voilà. Qu'on voit qu'on est un enfant de Dieu, qu'on puisse nous croire parce que nous serons crédibles, et lisible parce que nous sommes une lettre lue devant les hommes, dit l'apôtre Paul. Et on doit pouvoir lire la grâce de Dieu, on peut devoir lire la sainteté dans nos vies. Et donc, avant toute chose, nous sommes appelés à mettre nos vies en ordre. C'est pour ça que dans nos églises, on aime à ce qui est de l'ordre. Et qu'avant d'avoir des responsabilités, eh bien, on incite, non pas par légalisme, non pas par religiosité, on incite nos frères et sœurs à avoir une vie ordonnée, parce qu'ils vont être des exemples pour le troupeau, des modèles pour le troupeau. Et si on veut être un modèle, quand on est un responsable, un leader dans l'Église, eh bien, on doit être un modèle qui peut être imité. Alors, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est ce qu'a fait Jésus devant cette femme appelée à être un leader, parce qu'elle est devenue vite un leader. Hein. Le problème de cette femme n'était pas les 6 hommes uniquement, mais le vide qu'il y avait en elle et qu'elle croyait remplir grâce aux hommes. Mais les hommes n'ont jamais rempli personne. Et donc elle a été confrontée à sa réalité spirituelle, à sa réalité morale.
« Seigneur, lui dit la femme, je crois que tu es prophète. » Et oui, Dieu connaît tous les secrets. Et il veut le changement dans nos vies. On ne peut rien cacher à Dieu. Et mieux vaut se redresser, mieux vaut avoir une vie en règle, en ordre, plutôt que de voir le Seigneur nous le dire à nouveau, ou nous le répéter. Et puis, cette femme, en dehors d'un cœur qui apprend, et c'est ce qu'il faut pour aussi vivre dans ce réveil continuel, elle avait un cœur d'adorateur qui était bien caché. C'est la femme qui va introduire le thème théologique suivant. Jésus, il l'a un peu pris en embuscade, avec le thème de sa vie à elle. Et là, c'est elle qui introduit le thème suivant. Elle a appris à travers son arrière-plan culturel, elle a appris à travers ses parents que les Samaritains avaient choisi Garizim, le mont Garizim, comme centre cultuel. Et elle a besoin d'approfondir ce que veut dire l'adoration, ce qu'est l'adoration. Et le changement que Dieu produit dans nos vies, dès notre conversion, il amène à l'adoration. On devient un adorateur de Dieu, puisqu'on vient au culte pour adorer Dieu. Et en même temps, chaque changement qu'il produit, même à travers un renouvellement, va nous amener à l'adoration. Et cette femme en ressent la nécessité. Elle va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et pour vivre le réveil, il faut avoir un cœur d'adorateur. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Petite parenthèse, il y a des chrétiens qui vont à Jérusalem, ils vont prier au mur des lamentations, ils font tout un sentiment avec ça. Ils se prennent pour des juifs, c'est lamentable. Dieu est partout. Et nous l'adorons en esprit et en vérité. Et faire ça, c'est nier ce que Jésus vient de dire. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tout le reste n'est que religiosité. Fini l'adoration limitée géographiquement. L'heure est venue, dit Jésus, elle est déjà venue, où il n'y a plus d'adorateurs d'un lieu, mais des adorateurs en esprit et en vérité, qui adorent ainsi le Père, qui recherche de tels adorateurs. Le Père recherche de véritables adorateurs. Il est en quête non pas d'adoration, mais d'adorateurs. Chez qui il pourra changer le cœur, chez qui il pourra implanter sa vie céleste, la vie de son trône, chez qui il pourra restaurer la vie de grâce. Et quand Dieu en cherche, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en avait pas ni à Garizim, et il n'y en avait pas non plus à Jérusalem. Ce n'étaient pas les adorateurs que le Père recherchait, car ces gens-là n'adoraient pas en esprit, en vérité. D'ailleurs, Jésus leur dira pour certains, vous êtes devenus vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Et c'est cette femme qui a introduit ce thème-là. Et Jésus va lui révéler une théologie extraordinaire et qui va l'éloigner de la pensée qu'il faut un lieu précis pour adorer. Il l'amène au Père. Il la conduit au Père qui recherche des adorateurs, car tous ceux qui viennent au temple ou à l'église n'adorent pas. Même tous ceux qui viennent ici ne sont pas des adorateurs. Et le ciel recherche des adorateurs. Recevez l'appel ce matin. Le Père recherche des adorateurs. Es-tu un adorateur ? Es-tu un adorateur ? Ou viens-tu dans ce lieu sans être un adorateur ? Adorer, c'est pas chanter. Adorer, dans l'original du grec, c'est proskuneo. Et ce mot grec a plusieurs implications. Pros, ça veut dire en faveur d'eux. Et kuneo, ça veut dire abandon. Donc tu dois t'abandonner, c'est ça l'adoration. Capitulation, capituler sans condition. Prosternation, voilà ce que veut dire ce mot. Est-ce que tu t'es abandonné à Dieu dans l'adoration ? Est-ce que tu as capitulé devant Dieu ou est-ce que tu revendiques encore ? Ou est-ce que tu as prosterné ton âme devant Dieu ? Voilà tout le sens. Et je vais aller plus loin et je vais vous choquer peut-être même. Proskuneo, le mot grec, il a aussi un sens métaphorique, c'est-à-dire il vous donne une image pour vous permettre de comprendre ce qu'est l'adoration. C'est s'abandonner au Seigneur et en même temps
c'est lécher la main du maître. Vous pouvez regarder dans les numéros Strong, vous allez sur Internet, vous cherchez la Bible avec les petites notes Strong et vous verrez que c'est écrit que proskuneo a le sens de lécher la main du maître, comme un chien. Comme pour nous dire, tu es mon maître et je dépends de toi. Eh bien, quand vous avez un chien, je ne sais pas si vous avez un chien, Valérie, je sais qu'elle a un chien. Eh bien, le chien, Jean-Charles, quand tu arrives à la maison, il est content. Il remue la queue, c'est comme ça qu'on voit qu'il est content. Et des fois, le chien est plus content que la femme et les enfants même. Non, c'est une blague, mais bon. Mais il vient vous lécher la main, comme pour vous dire, tu es mon maître et je dépends de toi. Et je suis bien content que tu sois là, parce que là, tu m'as manqué, tu n'étais pas là. Mais là, je sais que tu es là, je suis rassuré. C'est ça un peu ce que le chien veut dire. Alors, c'est une métaphore qui peut choquer, mais nous sommes ici dans un langage prophétique biblique. C'est le langage des choses spirituelles. Et oui, lécher la main du maître, c'est lui dire que nous dépendons de lui, que nous sommes contents quand il est présent. C'est ça, lécher la main du maître comme un chien. Il y a une femme un jour, syrophénicienne, qui est venue avec ses difficultés. Elle avait une fille possédée, et elle vient à Jésus pour lui parler de sa fille, et Jésus ne lui répond rien. Mais quand il lui parle, il va dire, c'est dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. On a l'impression que Jésus est méprisant. Eh bien, détrompez-vous. On n'est pas dans la culture française. Et quand vous lisez ça avec votre culture, malheureusement, on n'a rien compris, ce n'est pas notre faute d'ailleurs, mais il faut se plonger dans la culture de l'époque. Bien des chrétiens partiraient de l'église face à une telle parole. Imaginez, il y en a un de vous qui me dit « Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. » Et moi, je ne lui réponds pas. Bon, la personne est tellement soif de Dieu qu'elle continue. Elle dit « Prie pour moi, pasteur, quoi, j'ai un besoin. » Puis c'est là que je lui dis « Mais moi, j'ai été envoyé juste pour ceux de la houillère. » Ou quelqu'un d'une autre église qui vient « Pasteur, priez pour moi. » Non, j'ai été envoyé que pour les gens de l'église baptiste ici, à la houillère. Et puis la personne, elle insiste quand même, elle se dit, il me fait marcher là, je ne sais pas. Pasteur, priez pour moi. Non, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En gros, il n'est pas bien de prendre ce qui est à l'église baptiste de la houillère, ce qui ne t'appartient pas. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Elle va détaler comme un kangourou, et puis elle va partir, elle va sauter dans une autre église. Parce qu'elle aura compris mes propos. Selon la culture française, elle aura bien eu raison. Et bien des chrétiens partiraient de l'Église en sentant une telle offense. Mais Jésus n'était pas en train de l'offenser, détrompons-nous. C'est culturel. En fait, il lui disait que le serviteur dépend de son maître et qu'ainsi quelque chose allait tomber de la table du roi. Quelque chose, des miettes allaient tomber de la table du roi. Parce qu'il est question du roi, en fait. La preuve, c'est qu'elle est venue se prosterner. Il faut savoir que juste avant, elle lui a dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Elle reconnaissait la royauté de Jésus. Elle lui dit « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et en fait, ce qu'il lui dit là, c'est que les miettes qui vont tomber de sa table, qui étaient réservées au départ aux brebis perdues de la maison d'Israël, vont tomber sur elle, qui est syrophénicienne. Et les miettes de la table du roi, c'est un délice. Rien que les miettes de la table du roi, c'est la bénédiction, frères et sœurs. Et on peut apprendre à se contenter des miettes. Et oui. Et l'adorateur sait attendre patiemment l'intervention du Seigneur, comme l'a fait cette femme. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Frères et sœurs, réalisons que si nous manifestons une telle foi, le Seigneur va nous dire la même chose. Ta foi est grande et nous allons être exaucés au moment voulu, instantanément. C'est grand ce qui est écrit là. C'est grand. Et l'adorateur, il est comme cette femme, il va jusqu'au bout, il persévère, il ne regarde pas à la façade du Seigneur à ce moment-là, qui semble ne pas lui répondre. Non, il continue. Parce que parfois, nous avons besoin de prier plus pour mieux connaître,
Priez plus pour entrer dans les profondeurs de ce que Dieu a à nous dire. Des fois, Dieu ne nous répond pas parce qu'il a quelque chose de précis à nous dire, en plus de vouloir nous exaucer, tout simplement. Et cette femme a vu sa foi qualifiée de grande car elle avait un cœur d'adorateur. Elle pensait que même une miette de la table du roi était suffisante pour pourvoir à son besoin. Peu de gens ont une adoration d'abandon, proskunéo. Mais cette femme a eu cette caractéristique. Et il faut de l'humilité pour adorer Dieu ainsi et lécher la main du Maître. Peut-être que tu es venu ce matin dans l'église ici, peut-être même tu y viens régulièrement, mais tu n'as pas ce cœur d'adorateur qui s'abandonne à Dieu, qui considère que même une miette de la table du roi Jésus est suffisante pour changer ta vie, ta destinée, pour te bénir, déclencher une intervention miraculeuse. Ne nous trompons pas de chemin, mais saisissons ce que Dieu nous dit. Jésus n'a admiré que quelques personnes, comme le centenier, des gens qui avaient une foi différente, qui ont manifesté une foi différente. Même pas dans son cercle intime, il a trouvé ce type de foi-là. Il n'a pas dit la même chose pour ses disciples, mais quand il a vu cette femme syrophénicienne, quand il a vu le centurion romain, eh bien, il a eu des paroles pour ces personnes. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, il a eu des paroles précises. Il a fait l'éloge de ces personnes pour la foi qui les avait animées. Et peu de gens proskunéo, en vérité. Peu de gens sont dans le proskunéo, attitude d'abandon, attitude de confiance et en même temps d'humilité jusqu'à lécher la main du Maître, reconnaissant qu'ils ont besoin de lui. Ce n'est pas avec 2 ou 3 cantiques, ce n'est pas avec un petit mouvement de danse, ce n'est pas avec 2 ou 3 paroles qu'on est un adorateur. C'est notre façon de l'aimer. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. C'est en nous abandonnant à lui qu'on va manifester notre amour pour lui, malgré les problèmes, malgré l'absence de réponse, malgré les déceptions, malgré les offenses, malgré tout ce qui peut m'arriver. Sachant que de toute façon, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on peut devenir un adorateur. L'adorateur ne bouge pas, il est inébranlable. La tempête peut passer, il sait qu'il va la traverser, car le Seigneur est dans la barque. Il sait qui est la réponse. La réponse, c'est Christ. Et il adore, il adore, il adore. Peu importe les circonstances. Le Père recherche de tels adorateurs. Et la troisième chose, la troisième disposition, alors un cœur qui apprend, un cœur d'adorateur, et ensuite un cœur disposé à grandir. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Je suis le Messie. Quand il y a adoration, qu'est-ce qui se passe? Il y a révélation. On voudrait des fois que Dieu nous révèle des choses, mais nous ne l'aimons pas comme il le veut. Et quand on n'aime pas Dieu comme il le veut, on ne peut pas recevoir la révélation. Est-ce que quelqu'un qui est votre ami, de manière superficielle, peut vous faire des confidences? L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc il va vous confier ses secrets si vous êtes son ami réellement. Et quand il y a adoration, il y a révélation. Dieu se manifeste. Elle était inquiète, mais Jésus va se révéler. Et il se révèle comme étant le Messie qui parle avec elle. Elle doit comprendre à ce moment-là qu'il est venu pour elle, parce qu'elle savait pourquoi venait le Messie. Et quand il lui dit « Je suis le Messie », toutes les questions qu'elle a pu se poser auparavant trouvent leur réponse. Tout ce qu'elle peut penser sur le Messie revient. Elle se dit « Mais il est venu pour moi, il est venu ». Elle va comprendre qu'il est venu mourir pour elle, il est venu. Et par contre, la suite, c'est sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Mais il n'en pensait pas moins. Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. La femme a laissé sa cruche. Elle va vers la ville, vers les autres. Elle quitte le puits. Elle quitte ce puits vers lequel elle allait à midi pour s'isoler des autres. Et là, elle va à la ville.
Elle va au contact des autres. Elle accepte de grandir et de faire des choses qu'elle n'a jamais faites auparavant. Et on voit le résultat au verset 39. Elle a impacté la bourgade de Sichar car elle a accepté de grandir. Et la femme représente l'Église en elle-même. Cette femme samaritaine représente l'Église qui va au contact des âmes perdues. L'Église qui va évangéliser le monde. L'Église qui va évangéliser la ville. Les disciples étaient partis chercher à manger, eux. Ils étaient bassement matériels à ce moment-là. Ils sont toujours avec Jésus, mais ils ne connaissent pas la fin qui tenaille Jésus et qui était d'un tout autre ordre. Eux, ils perdaient leur temps, mais la Samaritaine ne vivait pas avec Jésus, mais elle a compris de quelle nourriture s'alimente Jésus. Alors elle est allée évangéliser. Elle a été la première femme évangéliste. Elle est allée évangéliser sa bourgade. Elle avait la même faim que Jésus, faire la volonté de Dieu et gagner des âmes. Tout à l'heure, on a chanté quelque chose, cœur à cœur avec Dieu. C'est ça aussi l'adoration. C'est très bien qu'on ait chanté cela, hein, très très bien. C'est indicateur, c'est vraiment le chemin. Cœur à cœur avec Dieu. Et à un moment, je crois qu'il y a ce partage du cœur de Dieu. Hein. Je veux ton cœur, je veux être en harmonie avec ton cœur, quelque chose comme ça. Eh bien, si nous voulons être en harmonie avec le cœur de Jésus, eh bien, il faut faire sa volonté et gagner des âmes. Et pour ça, il faut partager son fardeau. Il faut passer du temps avec lui pour qu'il nous communique ce fardeau des âmes perdues. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus. Il y a toujours entre-temps, hein, sur ces entrefaites, entre-temps. Les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» C'est presque un reproche. Hein. Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Ce n'était pas des pois chiches. Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ils sont bassement... « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Est-ce que nous avons faim de voir des âmes venir à Jésus et recevoir la vie éternelle? Est-ce que nous partageons le fardeau du Seigneur à ce sujet? Dans nos réunions d'intercession, il nous faut avoir ce fardeau-là. Dans nos réunions de prière, il nous faut avoir ce fardeau des âmes perdues, ce fardeau de l'évangélisation, c'est-à-dire ce qui consiste à aller quelque part allumer un feu pour l'évangile. Partages-tu la même faim que Jésus? Connais-tu le fardeau de Jésus? Et il va le dire, vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Je ne sais pas si vous avez vu, frères et sœurs, mais nous avons bien souvent des nouvelles personnes dans l'Église. Nous les entourons et c'est très bien, mais prions pour que ces personnes prennent une décision pour Jésus. Beaucoup de gens ressentent le besoin de Dieu. Beaucoup de gens ressentent qu'il leur manque quelque chose. Ils voient bien ce monde aller à la dérive. Ils ont peut-être même compris ce qu'est le péché, ce qu'est même leur péché, mais ils ont besoin de prendre une décision. Et le plus grand défi aujourd'hui, plus qu'avant, c'est de s'engager, de prendre des décisions, de se déterminer. Les gens ne sont pas engagés dans grand-chose aujourd'hui. Où ils prennent un engagement et le lendemain, ils en prennent un autre. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus de constance. Mais prions pour que les gens prennent des décisions. Pour que, même au sein de notre Église, les croyants prennent de bonnes décisions, des engagements vis-à-vis de Dieu. La femme samaritaine a compris, cette femme a adoré, elle a compris, elle a adoré et elle a grandi. Elle a laissé sa cruche. C'est symbolique. Alors laisse ta cruche aux pieds de Jésus. Laisse ton passé. Ne reste pas cantonné à tes besoins. Ni la fatigue, ni la soif de Jésus ne lui ont enlevé sa nourriture principale, opportunité de gagner des âmes. L'opportunité de gagner des âmes et d'allumer un feu nouveau dans Sichar. Alors si nous concluons ce matin, ça sera très simple. Le réveil est en rapport avec le cœur. Paul a écrit dans Romains chapitre 10, verset 9, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » La bouche et le cœur doivent donc être en harmonie.
Être d'accord intellectuellement avec la parole de Dieu ne suffit pas. Il doit aussi y avoir une conviction du cœur, une confiance personnelle envers Dieu. Notre cœur est le centre de notre personnalité. C'est le siège de nos engagements personnels. D'où le fait « renouvelle en moi un cœur bien disposé ». C'est aussi le centre de contrôle de notre personne tout entière. C'est le PC en quelque sorte, le QG. Ce qui est dans le cœur détermine ce que nous pensons, ce que nous ressentons, puisque l'esprit, la volonté, les émotions ont toute racine dans notre cœur. Ce que Paul nous dit là, c'est qu'il ne suffit pas de comprendre rationnellement la vérité, mais la foi qui sauve n'est pas moins qu'un consentement intellectuel, mais elle est toujours plus que ça. Elle est une confiance, un abandon. Bien sûr, il faut comprendre intellectuellement, mais ensuite, il faut s'abandonner. Et en fait, la foi qui sauve, elle allie la connaissance rationnelle à la conviction et à la confiance du cœur. Alors, ayons un cœur désireux d'apprendre. Un disciple, après tout, c'est un élève qui est au pied du maître. Ayons un cœur d'adorateur, c'est-à-dire le cœur de quelqu'un qui plie devant le roi, qui lèche la main de son maître en signe de dépendance et de contentement, et qui est capable de se contenter des miettes qui tombent de la table. Et enfin, ayons un cœur qui accepte de grandir. Et ainsi, laissons notre cruche, nos problèmes, notre passé, et parlons de Christ autour de nous. Vous verrez, c'est un facteur de guérison. Quand on parle de Christ, on a de la joie. Ça guérit. On sort de soi-même. Évangélisons, gagnons du monde, parce que la Samaritaine, il a dit qu'elle a gagné du monde. Nombreux, ils étaient plusieurs fois, c'est nombreux. L'Église doit se remplir de ceux qui ont cru, les filets du royaume doivent se remplir de ceux qui ont cru et veulent devenir des disciples de Jésus. Alors parlons de Christ autour de nous. Il y avait ce matin un jeune homme parmi nous, bon, il a dû partir peut-être avant pour diverses raisons, mais en tout cas, encore quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui aura entendu un tant soit peu l'évangile. Cet évangile est un évangile qui transforme, un évangile qui change les vies. Et il y a peut-être des étapes vers la conversion. On entend par-ci, on entend par-là, et un jour on se convertit, parce que Dieu est là et Dieu agit dans les cœurs. Il faut avoir confiance, et si nous partageons ce fardeau avec le Seigneur, nous allons connaître des exaucements immédiats au niveau des conversions, parce que nous aurons partagé le cœur de Dieu, et en partageant le cœur de Dieu, il agit miraculeusement, il intervient miraculeusement dans les vies. Je pense que nos prochaines réunions d'intercession tourneront beaucoup autour de la ville de Charleville-Mézières et les Ardennes pour gagner des âmes. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes, Seigneur, semaine après semaine, émanant de cette parole de vérité, les principes de ton royaume qui sont inscrits dans ces textes que tu nous montres par ton esprit, la lumière que tu jettes sur ta parole. Merci pour l'exemple de la Samaritaine et de cette rencontre qu'elle fait avec toi, de cette variation de thèmes, Seigneur, qu'on trouve dans cette discussion entre elle et toi. Merci parce que tu es un habile stratège pour amener l'âme à s'abandonner à toi. Père, ce que nous te demandons ce matin, c'est que tu sois aussi, que tu uses de stratégie envers nous pour nous gagner à ta cause. Et Seigneur, notre Dieu, faire de nous des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui savent dépendre de toi, qui savent se prosterner devant toi, qui savent s'engager, qui savent, Seigneur, s'inscrire dans cette dépendance du Saint-Esprit. Seigneur, viens au milieu de nous. Touche encore nos cœurs ce matin. Travaille nos cœurs par la puissance de ton esprit. Que nous ne soyons pas en paix, Seigneur, quand ta parole est annoncée par rapport à tes exigences, mais que nous puissions en garder l'impact, les conséquences même quand nous sommes chez nous, et méditer, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous parler. Saint-Esprit, viens nous stimuler. Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs quand nous rentrons chez nous après avoir entendu ta parole. Et que nous puissions la mettre ainsi en pratique et vivre l'Évangile, et ainsi être des lettres lues pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous voient vivre. Seigneur, je te prie vraiment pour notre Église afin qu'elle voie des âmes être ajoutées jour après jour à l'Église. Que des hommes et des femmes qui ont soif de toi puissent être évangélisés, que nous puissions les rencontrer, aller à leur rencontre, les toucher par nos paroles, par notre vie et impacter durablement pour l'éternité leur vie à leur tour, Seigneur, et qu'ils fassent partie de ton royaume. Et Père, donne-nous de partager ton fardeau,
le fardeau de la moisson. Seigneur, nous ne sommes pas tous des missionnaires, mais nous sommes tous appelés à partager ton fardeau pour la moisson, à être des missionnaires là où nous sommes. Des missionnaires, mais aussi des moissonneurs, Seigneur. Des semeurs et des moissonneurs, alléluia. Avec la même joie, nous dit ta parole, car tu dis que la même joie va habiter celui qui sème comme celui qui moissonne. Conduis ton Église, Seigneur, dans cette direction. Conduis-nous à avoir ce cœur d'adorateur, ce cœur de gagneur d'âme, ce cœur désireux d'apprendre aussi, Seigneur. Oui, Seigneur, que cette soif d'apprendre de ta personne puisse s'accroître en nous. Parce que tu nous lances cet appel dans l'Apocalypse, que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau gratuitement. Nous l'avons même chanté, Seigneur. Mais pour ça, il faut avoir soif. Seigneur, donne-nous cette soif et donne-nous de boire cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle et qui est gratuite. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen.